Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes atteignent des sommets incroyables alors que d'autres, malgré tous leurs efforts, semblent stagner? Ce n'est pas toujours une question de talent, ni même de chance. La vérité, c'est que le succès commence dans l'esprit. Et ce sont souvent nos propres comportements qui érigent les barrières les plus insurmontables. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces comportements insidieux qui sabotent votre réussite, parfois sans même que vous vous en rendiez compte. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi découvrir comment les transformer pour devenir la version la plus accomplie de vous-même. Imaginez une graine plantée dans un sol fertile, mais entourée de mauvaises herbes. Peu importe à quel point elle est arrosée, ces mauvaises herbes étouffent sa croissance. Ces mauvaises herbes, ce sont vos comportements toxiques. Et si vous voulez voir votre graine, votre potentiel, fleurir en 2025, il est temps de les arracher. Prenez un moment. Pensez à ce que vous désirez le plus. Un nouveau poste, une entreprise prospère, une famille épanouie, ou simplement une vie plus heureuse et sereine. Et maintenant, demandez-vous, suis-je vraiment prêt à changer? Parce que le changement commence ici, maintenant, dans votre cœur et dans votre esprit. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jacques, un jeune homme brillant mais piégé par ses propres habitudes. Jacques avait tout pour réussir, une excellente éducation, des idées innovantes, et même le soutien de ses proches. Mais année après année, il se retrouvait au même point, frustré et sans direction. Pourquoi? Parce que Jacques refusait de se remettre en question. Il procrastinait, il blâmait les autres pour ses échecs, et il avait peur de sortir de sa zone de confort. Un jour, un mentor lui a dit « Jacques, tu ne peux pas espérer des résultats différents si tu refuses de changer. » Ce simple conseil a été un déclic. Jacques a commencé à identifier les comportements qui le retenaient et à les remplacer par des habitudes positives. Aujourd'hui, il est à la tête de sa propre entreprise et inspire des centaines de personnes à suivre le même chemin. Cette histoire pourrait être la vôtre. Si vous ressentez ce blocage, ce sentiment d'être piégé par vos propres choix, alors restez avec moi. Nous allons démanteler ces 7 comportements un par un. Et je vous garantis qu'à la fin de cette série, vous serez équipés pour briser ces chaînes invisibles et bâtir une vie de succès et d'épanouissement. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un changement progressif mais constant. Parce que votre succès dépend de vous. Pas de la chance, pas des circonstances. De vous. Nous allons commencer avec le premier comportement, l'un des plus destructeurs, la procrastination. Ce mot semble innocent, mais ses effets peuvent ruiner des vies entières. Pourquoi? Parce que chaque moment où vous remettez une action à plus tard, vous retardez également votre succès. Imaginez ceci, un étudiant qui sait qu'il a un examen dans une semaine, mais qui choisit de regarder des séries au lieu de réviser. Le jour de l'examen, il se retrouve stressé, mal préparé, et échoue. Ce scénario peut sembler banal, mais il illustre parfaitement comment la procrastination détruit nos rêves, un petit délai à la fois. La procrastination n'est pas seulement une question de paresse. En réalité, elle est souvent liée à la peur de l'échec. Vous évitez une tâche parce que vous craignez de ne pas être à la hauteur. Le perfectionnisme, vous attendez les conditions idéales, qui n'arrivent jamais. Le manque de clarté, vous ne savez pas par où commencer, alors vous ne commencez pas du tout. Et à chaque fois que vous cédez, vous alimentez un cycle, culpabilité, frustration, et un sentiment de stagnation qui semble impossible à briser. Prenons l'histoire de Marie, une entrepreneure en devenir. Elle rêvait de lancer une boutique en ligne, mais chaque jour, elle trouvait une excuse. Je ne suis pas encore prête. Je vais attendre d'avoir plus d'argent. Je vais commencer demain. Les jours sont devenus des mois, puis des années. Jusqu'au jour où une amie lui a dit « Marie, si tu avais commencé il y a 2 ans, où serais-tu aujourd'hui ?» Cette remarque l'a bouleversée. Elle a pris une décision radicale. Elle a fixé une date de lancement, s'est engagée à y travailler chaque jour, et en moins d'1 an, sa boutique était en ligne et prospérait. Comment transformer la procrastination? Divisez vos tâches en petites étapes. Quand une tâche semble énorme, vous avez tendance à l'éviter. Découpez-la en morceaux réalisables. Par exemple, si vous voulez écrire un livre, commencez par écrire une page par jour. Fixez des délais clairs. Ne vous contentez pas de dire « je vais le faire ». Fixez une date précise et respectez-la comme si votre vie en dépendait. Utilisez la règle des 2 minutes. Si une tâche peut être faite en moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Cela vous aide à prendre de l'élan pour les tâches plus importantes. Adoptez l'approche « fait est mieux que parfait ». Acceptez que vos premières tentatives ne seront peut-être pas idéales, mais elles vous rapprocheront de votre objectif. Arrêtez d'attendre. Ce n'est jamais le bon moment pour commencer, mais c'est toujours le bon moment pour progresser. Prenez une feuille et un stylo. Écrivez une tâche que vous remettez depuis trop longtemps. Maintenant,
engagez-vous à commencer aujourd'hui, même si ce n'est qu'un petit pas. Le succès appartient à ceux qui agissent, pas à ceux qui planifient éternellement. Après la procrastination, nous arrivons à un autre comportement tout aussi destructeur, la peur. Non pas la peur rationnelle, celle qui vous protège d'un danger réel, mais la peur irrationnelle qui vous empêche de grandir. La peur, sous ses multiples formes, est un poison silencieux. Elle se manifeste sous des phrases comme « Et si j'échoue ? Et si je n'en suis pas capable ? Et si je perds ce que j'ai déjà ?» Cette peur vous paralyse, vous empêche de prendre des risques, et vous condamne à rester dans votre zone de confort. Mais devinez quoi ? Le succès se trouve rarement dans cette zone. Les formes de la peur qui sabotent le succès. La peur de l'échec, vous préférez ne pas essayer plutôt que de risquer d'échouer. La peur du jugement, vous craignez ce que les autres penseront ou diront si vous échouez. La peur du succès. Oui, cela peut paraître étrange, mais certaines personnes ont peur des responsabilités et des changements que le succès peut apporter. Ces peurs agissent comme des chaînes invisibles. Elles limitent vos ambitions, étouffent vos idées, et vous maintiennent dans une situation que vous savez insatisfaisante. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Karim. Karim était un musicien talentueux, mais il jouait uniquement dans son salon. Lorsqu'un ami lui a proposé de se produire en public, il a paniqué. Et si les gens n'aiment pas ma musique ? Pensait-il. Pendant des années, il a laissé sa peur le retenir. Puis, un jour, il a décidé de changer. Il a accepté une invitation à jouer dans un café local. La première fois, il était terrifié, mais il a été surpris par l'accueil chaleureux du public. Cette expérience lui a donné le courage de continuer, et aujourd'hui, Karim est un artiste accompli qui inspire des milliers de personnes. Il aurait pu rester dans l'ombre à cause de la peur, mais il a choisi de la surmonter. Comment transformer la peur ? Reconnaissez votre peur, n'essayez pas de la nier ou de la cacher. Identifiez ce qui vous effraie exactement et mettez-le par écrit. Analysez le pire scénario. Posez-vous cette question. Si je fais cela et que je rate, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ? Vous réaliserez souvent que vos peurs sont exagérées. Adoptez la mentalité de croissance. Considérez chaque échec comme une leçon, pas comme une fin. Les plus grands succès naissent souvent des plus grandes défaites. Prenez de petits risques, commencez par des actions qui vous sortent légèrement de votre zone de confort, puis élargissez progressivement. Chaque petite victoire renforcera votre confiance. La peur est une émotion puissante, mais elle n'a de pouvoir sur vous que si vous lui en donnez. Aujourd'hui, je vous mets au défi, faites une chose qui vous effraie. Appelez ce client. Lancez ce projet. Partagez cette idée. Peu importe si c'est imparfait, l'important est de commencer. Rappelez-vous, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de passer à l'action malgré elle. Votre succès dépend de votre capacité à affronter et dépasser vos peurs. Alors, quelle peur allez-vous affronter aujourd'hui ? Un des comportements les plus sournois, et pourtant si courant, est la comparaison avec les autres. Dans ce monde connecté où les réseaux sociaux exposent la vie parfaite des autres, il est facile de tomber dans ce piège. Vous voyez quelqu'un acheter une nouvelle voiture, réussir une promotion, ou démarrer une entreprise prospère, et immédiatement, vous commencez à douter de votre propre valeur. Pourquoi pas moi ? Qu'est-ce que je fais de mal ? Cette comparaison constante crée un cercle vicieux de frustration, d'envie et parfois même de désespoir. Les dangers de la comparaison. Elle vole votre joie, vous ne pouvez pas apprécier vos propres accomplissements, car vous êtes trop concentré sur ceux des autres. Elle déforme la réalité. Vous comparez souvent votre vie entière à la façade publique des autres, sans connaître leur lutte. Elle bloque votre progression. Au lieu de vous concentrer sur vos objectifs, vous perdez du temps à regarder ce que font les autres. C'est comme courir une course et passer tout votre temps à regarder les coureurs à côté de vous, au lieu de vous concentrer sur votre propre trajectoire. Cela ne fait que ralentir votre progression. Prenons l'exemple de Fatou. Elle était entrepreneur, mais chaque fois qu'elle voyait une autre femme réussir sur Instagram, elle se sentait inadéquate. Elle a une meilleure maison que moi. Elle voyage plus. Son entreprise est plus prospère. Ses pensées la consumaient au point qu'elle a commencé à négliger son propre travail. Un jour, Fatou a eu une révélation en parlant à l'une de ces femmes qu'elle admirait. Elle a découvert que cette femme avait traversé des moments difficiles, lutté contre la dépression et travaillé des heures interminables pour réussir. Fatou a compris que ce qu'elle voyait n'était que le sommet de l'iceberg, pas tout le chemin parcouru. Ce jour-là, elle a décidé d'arrêter de se comparer et de se concentrer uniquement sur ses propres progrès. Comment transformer la comparaison en inspiration ? Pratiquez la gratitude, chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aide à apprécier votre propre parcours. Transformez l'envie en apprentissage. Au lieu de ressentir de l'envie,
Demandez-vous. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne? Fixez vos propres objectifs. Rappelez-vous que vous courez votre propre course. Concentrez-vous sur vos ambitions, pas sur celles des autres. Limitez votre exposition. Si les réseaux sociaux alimentent votre sentiment d'insécurité, réduisez le temps que vous passez dessus ou suivez des comptes qui vous inspirent plutôt que ceux qui vous stressent. Imaginez à quel point vous avanceriez rapidement si vous consacriez toute l'énergie que vous utilisez à vous comparer à d'autres, à travailler sur vos propres rêves. Aujourd'hui, je vous invite à faire un pas audacieux. Désabonnez-vous des comptes ou des personnes qui nourrissent vos insécurités et concentrez-vous uniquement sur ce qui vous élève. Rappelez-vous, votre parcours est unique, et c'est cette unicité qui fera votre succès. Alors, courez votre course avec détermination, sans vous retourner. Le meilleur est à venir pour vous. Nous avons tous entendu cette phrase. Ne prends pas de décision sous le coup de l'émotion. Pourtant, beaucoup continuent à laisser leurs émotions prendre le dessus dans les moments critiques. L'incapacité à gérer ses émotions est l'un des comportements les plus destructeurs, car elle influence directement vos choix, vos relations, en fin de compte, votre succès. Pensez-y un instant. Combien de fois la colère, l'impatience, la peur ou même l'excès d'enthousiasme vous ont-ils poussé à prendre une décision que vous avez regrettée plus tard? Ces émotions sont naturelles, mais mal gérées, elles deviennent un véritable obstacle à votre progression. Les conséquences de l'incapacité à gérer ses émotions. Prendre des décisions impulsives, sous l'effet de la colère ou de la peur, vous pouvez faire des choix qui sabotent vos objectifs. Endommager vos relations. Des maudits sous le coup de l'émotion peuvent briser des ponts que vous aurez du mal à reconstruire. Perdre la concentration. Les émotions non maîtrisées consomment votre énergie mentale, vous laissant incapable de vous concentrer sur vos priorités. C'est comme piloter une voiture dans une tempête sans essuie-glace. Vos émotions brouillent votre vision et rendent impossible de voir où vous allez. Imaginez cette situation. Julien, un jeune entrepreneur, a perdu un client important à cause d'une erreur de son équipe. Sous l'emprise de la colère, il a écrit un long message agressif qu'il a envoyé immédiatement. Le client, choqué par le ton, a décidé de couper définitivement les liens avec lui. Plus tard, Julien a regretté son comportement. Il aurait pu calmer ses émotions, analyser la situation, et trouver une solution constructive. Ce moment lui a coûté cher, mais il a appris une leçon précieuse. Gérer ses émotions est aussi important que gérer son entreprise. Comment transformer vos émotions en alliés? Reconnaissez vos émotions. Apprenez à identifier ce que vous ressentez sans vous juger. Dire « je suis en colère »,« je me sens stressé » est le premier pas. Prenez du recul. Quand une émotion intense surgit, donnez-vous du temps avant d'agir. Respirez profondément, allez marcher ou isolez-vous quelques minutes. Réfléchissez aux conséquences. Demandez-vous. Si je réagis de cette façon, qu'est-ce que cela va apporter? Transformez vos émotions. Utilisez vos émotions pour alimenter des actions positives. Par exemple, transformez la colère en énergie pour résoudre un problème. Pratiquez des techniques de gestion, la méditation, la prière, ou encore des exercices physiques peuvent vous aider à canaliser vos émotions. Les émotions ne sont pas vos ennemis. Elles sont des indicateurs puissants qui peuvent vous guider si vous apprenez à les maîtriser. Aujourd'hui, je vous invite à vous poser cette question. Comment mes émotions influencent-elles mes décisions? Identifiez une situation récente où une émotion vous a poussé à agir impulsivement, et réfléchissez à une meilleure façon de réagir la prochaine fois. Rappelez-vous, votre succès dépend non seulement de vos compétences, mais aussi de votre capacité à rester calme et concentré face aux défis. En maîtrisant vos émotions, vous prenez le contrôle de votre vie et ouvrez la voie à des décisions plus sages et à un avenir plus radieux. Un autre comportement qui freine silencieusement votre succès est l'évitement des responsabilités. Il est naturel de vouloir esquiver les situations inconfortables ou les tâches exigeantes, mais chaque fois que vous évitez de prendre vos responsabilités, vous vous éloignez un peu plus de votre potentiel. Refuser d'assumer la responsabilité de vos erreurs, de vos choix ou de votre avenir crée un cercle vicieux. Vous blâmez les autres, les circonstances ou même le destin pour vos échecs, et vous vous privez de l'opportunité d'apprendre et de grandir. Mais voici une vérité puissante. Prendre ses responsabilités, c'est reprendre le contrôle. Les effets destructeurs de l'évitement des responsabilités. Perte de crédibilité. Les gens respectent ceux qui assument leurs erreurs. L'évitement vous fait perdre la confiance des autres. Stagnation personnelle. En refusant d'affronter vos défis, vous bloquez votre propre progression. Dépendance aux circonstances. Vous devenez une victime des événements au lieu d'être un acteur de votre succès. C'est comme rester assis dans un bateau qui prend l'eau, refusant de ramer ou de vider l'eau, en espérant qu'un miracle vous sauvera. À la fin, vous coulez avec votre inaction. Prenons l'exemple de Moussa,
un employé talentueux mais qui avait l'habitude de blâmer son équipe à chaque fois qu'un projet échouait. Il trouvait toujours une excuse. C'est la faute de mon collègue qui n'a pas fait son travail ou les délais étaient trop serrés. Un jour, son manager lui a confié une mission cruciale. Cette fois, Moussa a décidé d'assumer pleinement la responsabilité du projet. Il a pris le temps de s'organiser, de guider son équipe et d'anticiper les problèmes. Le projet a été un succès, et pour la première fois, Moussa a ressenti la satisfaction de savoir que tout reposait sur ses efforts et ses décisions. Cette expérience a changé sa perspective sur le rôle de la responsabilité dans le succès. Comment prendre ses responsabilités et transformer sa vie? Acceptez vos erreurs, reconnaissez vos échecs sans chercher à vous justifier. Cela montre de la maturité et vous permet d'apprendre. Faites face aux défis. Au lieu d'éviter une tâche difficile, divisez-la en étapes plus petites et concentrez-vous sur une chose à la fois. Arrêtez de blâmer les autres. Chaque fois que vous vous surprenez à accuser quelqu'un ou quelque chose, posez-vous cette question. Que aurais-je pu faire différemment? Prenez des initiatives. Ne vous contentez pas d'attendre des instructions. Proposez des solutions et prenez des décisions. Engagez-vous à progresser. Faites de chaque défi une opportunité de prouver à vous-même que vous êtes capable. Aujourd'hui, je veux que vous vous demandiez, quelles sont les responsabilités que j'ai évitées récemment, et comment puis-je y faire face? Notez une action que vous pouvez entreprendre dès maintenant pour reprendre le contrôle de votre vie. Souvenez-vous, le succès appartient à ceux qui osent prendre leurs responsabilités. C'est cette prise de responsabilité qui vous différencie des autres et vous propulse vers vos objectifs. Alors, prenez le volant de votre vie et conduisez avec détermination vers la réussite. Imaginez une pièce chaleureuse et confortable. Vous y êtes bien, n'est-ce pas? Mais cette pièce, aussi agréable soit-elle, est un piège. C'est votre zone de confort. Si vous refusez d'en sortir, elle devient une prison qui étouffe vos rêves, limite vos opportunités et freine votre croissance. Le refus de sortir de sa zone de confort est l'un des comportements les plus insidieux qui sabotent le succès. Il est facile de rester dans ce que l'on connaît et de répéter les mêmes actions, mais c'est dans l'inconnu, dans l'inconfort, que se trouvent les plus grandes récompenses. Les conséquences de rester dans sa zone de confort. Absence de croissance, vous n'acquérez ni de nouvelles compétences ni de nouvelles expériences. Opportunités manquées, vous passez à côté des occasions qui pourraient transformer votre vie. Satisfaction à court terme, vous ressentez un bien-être temporaire, mais vous stagnez à long terme. Rester dans sa zone de confort, c'est comme refuser de semer des graines parce que creuser le sol est difficile. Sans effort, il n'y aura jamais de récolte. Prenons l'exemple de Salima, une femme qui rêvait de devenir conférencière. Elle avait des idées brillantes, mais la simple pensée de parler en public la terrifiait. Pendant des années, elle a évité les occasions de se présenter, se contentant de rester dans l'ombre. Un jour, une amie l'a encouragée à participer à un petit événement local. Malgré sa peur, Salima a accepté. Elle a tremblé, hésité, mais elle a fini par captiver son audience. Ce premier pas, bien qu'effrayant, lui a ouvert les portes d'une carrière incroyable. Aujourd'hui, Salima est une conférencière internationale, et elle raconte souvent que tout a commencé par ce moment où elle a osé sortir de sa zone de confort. Comment élargir votre zone de confort? Identifiez vos limites. Faites une liste des choses qui vous effraient ou que vous évitez. Ce sont souvent celles qui ont le plus de potentiel pour votre croissance. Fixez de petits défis. Commencez par des actions inconfortables, mais gérables. Par exemple, engagez une conversation avec un inconnu ou essayez une nouvelle activité. Apprenez de vos échecs. Chaque échec est une leçon. Considérez-le comme une étape vers la maîtrise. Entourez-vous de personnes ambitieuses. Les gens autour de vous peuvent vous inspirer et vous pousser à sortir de votre zone de confort. Célébrez vos progrès. Chaque fois que vous dépassez une peur, même petite, félicitez-vous. Cela renforce votre confiance. Aujourd'hui, je vous invite à faire un pas courageux. Identifiez une chose que vous évitez depuis longtemps, puis engagez-vous à l'affronter. Ce premier pas, aussi inconfortable soit-il, pourrait bien être celui qui change votre vie. Rappelez-vous cette vérité, le succès se trouve juste au-delà de votre zone de confort. Chaque fois que vous la dépassez, vous devenez plus fort, plus confiant et plus proche de vos rêves. Avez-vous déjà essayé de monter dans un taxi sans donner de destination au chauffeur? Ce serait absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que beaucoup de gens font dans leur vie. Ils avancent, jour après jour, sans vision claire ni plan. L'absence de vision et de planification est l'un des comportements les plus destructeurs pour votre succès. Une vision est comme une boussole, elle vous donne une direction. Sans elle, vous êtes condamné à errer sans but, à gaspiller votre énergie, et à être ballotté par les circonstances.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour définir une vision et élaborer un plan. Pourquoi l'absence de vision est un frein? Perte de temps et d'énergie, sans objectif précis, vos efforts se dispersent. Manque de motivation, une vision donne un sens à vos actions. Sans elle, il est facile de perdre l'envie de progresser. Dépendance aux autres, sans plan, vous suivez souvent les choix des autres au lieu de tracer votre propre chemin. Imaginez un bateau sans gouvernail, laissé à la merci des vagues. Ce bateau peut naviguer longtemps, mais il n'atteindra jamais sa destination. Vous êtes ce bateau, et votre vision est le gouvernail. L'histoire de Samuel est un parfait exemple. Pendant des années, Samuel changeait constamment d'emploi, se plaignait de ne pas avancer, mais n'avait jamais pris le temps de réfléchir à ce qu'il voulait vraiment. Un jour, il a assisté à un atelier sur la définition des objectifs. Inspiré, il a écrit une vision claire, devenir consultant en marketing digital et aider les entreprises à développer leur présence en ligne. Il a ensuite élaboré un plan, suivre une formation, créer un portfolio, et se faire connaître sur les réseaux sociaux. En 2 ans, Samuel a atteint son objectif et a même dépassé ses attentes. Aujourd'hui, il dirige sa propre agence, tout cela parce qu'il a pris le temps de définir sa vision et de planifier ses actions. Comment créer une vision claire et la transformer en succès? Clarifiez vos priorités. Demandez-vous ce que vous voulez vraiment accomplir dans les domaines importants de votre vie, carrière, relations, finances, etc. Visualisez votre succès. Prenez quelques minutes chaque jour pour imaginer avec précision ce que vous souhaitez atteindre. Fixez des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Ces objectifs servent de jalon pour réaliser votre vision. Élaborez un plan d'action, divisez vos objectifs en tâches quotidiennes ou hebdomadaires. Révisez et ajustez. Prenez le temps d'évaluer vos progrès régulièrement et modifiez votre plan si nécessaire. Prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à votre vision de l'avenir. Écrivez-la, même si elle n'est pas parfaite. Puis, commencez à élaborer un plan simple pour avancer dans cette direction. Souvenez-vous, un petit pas, fait avec intention, vaut mieux que 10 pas faits au hasard. Le succès n'est pas une question de chance. Il est le résultat d'une vision claire, d'une planification rigoureuse et d'actions constantes. Soyez le capitaine de votre propre navire et menez-le là où vous rêvez d'aller. Nous avons exploré ensemble ces comportements qui sabotent souvent notre succès. L'autosabotage, la procrastination, le perfectionnisme paralysant, la dépendance à l'approbation des autres, le manque de discipline, l'évitement des responsabilités, la peur de sortir de sa zone de confort, et l'absence de vision et de planification. Ces comportements ne sont pas une fatalité. Avec la bonne prise de conscience et des actions concrètes, vous pouvez transformer ces obstacles en tremplin. Commencez dès aujourd'hui à appliquer les clés partagées dans cette vidéo, et regardez votre vie se transformer. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante, abonnez-vous à la chaîne La Voix du Sage pour plus de contenu qui vous aide à grandir, à réussir, et à vivre une vie pleine de sens. Laissez un commentaire pour partager le comportement que vous souhaitez changer et engagez-vous à faire de 2025 votre année de percée. À très bientôt, et n'oubliez pas, votre succès commence par vous.